Épisode 11. Mangefeu éternue et relâche Pinocchio, lequel sauve de la mort son ami Arlequin. Allez-y, messieurs les gendarmes, attachez-moi et jetez-moi là, au milieu des flammes. Le marionnettiste Mangefeu, Mangefeu c'était son nom, était un homme effrayant. On ne peut pas dire le contraire, surtout à cause de sa grosse, vilaine barbe noire qui lui couvrait le torse et les jambes comme un tablier. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve, c'est que lorsqu'on lui apporta le pauvre Pinocchio qui se débattait dans tous les sens en hurlant « Je ne veux pas mourir! Non, je ne veux pas mourir !» il commença à s'émouvoir et à s'attendrir, et après avoir résisté un bon moment, il n'en pouvait plus, il lâcha un éternuement tonitruant. Arlequin, qui était jusqu'alors courbé et affligé comme un saule pleureur, lorsqu'il entendit l'éternuement, reprit un air joyeux, et se pencha vers Pinocchio en chuchotant à mi-voix. « Bonne nouvelle, mon frère! Le marionnettiste a éternué. C'est le signe qu'il s'est pris de compassion pour toi. Tu es sauvé. » Parce qu'il faut savoir que, contrairement aux gens qui pleurent ou font semblant de s'essuyer les yeux quand ils sont émus, Mangefeu, lui, se mettait à éternuer. C'était un moyen comme un autre de manifester sans mentir la sensibilité de son cœur. Après avoir éternué, le marionnettiste reprit son air bourru, et il cria à Pinocchio. « Arrête de pleurer, tes jérémiades m'ont creusé, j'ai des crampes à l'estomac. Atchoum! Atchoum !» Et il éternua encore 2 fois. « À vos souhaits, » dit Pinocchio. « Merci. »« Et ton papa et ta maman ?» demanda Mangefeu. « Ils sont toujours vivants ?» ?»« Mon papa, oui. Ma maman, je ne l'ai pas connue. » »« Qui sait quel chagrin ce serait pour ton vieux papa si tu te faisais jeter au feu, là, au milieu des charbons ardents. Pauvre vieil homme, comme je le plains. » Atchoum! 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 Et il éternua encore 3 fois. « À vos souhaits, » dit Pinocchio. « Merci. Du reste, il faut me plaindre, moi aussi. Parce que, tu vois, je n'ai plus de bois pour finir de cuire mon mouton rôti. Et toi, à la vérité, dans ce cas, tu m'aurais été bien utile. Mais voilà, maintenant, je suis pris de compassion pour toi, alors tant pis. À ta place, je mettrai au feu, sous la broche, l'une des marionnettes de ma troupe. « Holà, gendarme !» À ces mots, apparurent 2 gendarmes en bois, très longs, très secs, un tricorne sur la tête et une épée dégainée à la main. Le marionnettiste leur dit d'une voix rauque. « Attrapez-moi cet arlequin, attachez-le bien fort et jetez-le dans le feu. Je veux que mon mouton soit bien grillé. » Imaginez un peu le pauvre arlequin. Il était si terrifié que ses jambes en bois ne le tenaient plus, et il tomba à plat ventre par terre. Pinocchio, à la vue de ce spectacle tragique, se jeta aux pieds du marionnettiste, et, pleurant à chaudes larmes, inondant les poils de son interminable barbe, il lui dit avec une voix suppliante. « Pitié, monseigneur Mangefeu !»« Ici, il n'y a pas de seigneur, »
répliqua durement le marionnettiste. Pitié, monsieur le chevalier. Ici, il n'y a pas de chevalier. Pitié, monsieur le commandeur. Ici, il n'y a pas de commandeur. Pitié, son Excellence. Lorsqu'il s'entendit appeler Excellence, le marionnettiste mit sa bouche en cœur et devint tout à coup plus humain et plus ouvert à la négociation. Il dit à Pinocchio: « Eh bien, que veux-tu de moi ?»« Je vous demande grâce pour le pauvre arlequin. » Ici, il n'y a pas de grâce qui tienne. Si je t'ai épargné, toi, il faut bien que je le mette au feu, lui, parce que je veux que mon mouton soit bien rôti. Dans ce cas, s'écria Pinocchio avec aplomb, se redressant et jetant à terre son petit chapeau en mie de pain, dans ce cas, je sais ce que j'ai à faire. Allez-y, messieurs les gendarmes, attachez-moi et jetez-moi là, au milieu des flammes. Ce n'est pas juste qu'Arlequin, mon grand ami de toujours, doive mourir pour moi. Ces paroles, prononcées à haute voix avec héroïsme, firent pleurer toutes les marionnettes qui assistèrent à la scène. Les gendarmes eux-mêmes, qui pourtant étaient en bois, pleurèrent comme deux agneaux de lait. Manchefeu, au début, resta impassible et immobile comme un bloc de glace. Mais peu à peu, lui aussi commença à s'émouvoir et à éternuer. Après 4 ou 5 éternuements, il ouvrit affectueusement les bras et dit à Pinocchio: « Tu es un bon garçon. Viens dans mes bras, viens m'embrasser. » Pinocchio courut vers lui et grimpa le long de sa barbe comme un écureuil jusqu'à déposer un bon baiser sur le bout de son nez. « Alors, tu fais grâce ?» demanda le pauvre arlequin dans un filet de voix qu'on entendait à peine. « Je fais grâce, oui, » répondit Manchefeu. Puis il soupira et hocha la tête. « Tant pis. Pour ce soir, je mangerai un mouton à moitié cru. Mais la prochaine fois, gare à vous. » Dès qu'ils surent que la grâce était accordée, les marionnettes coururent sur la scène et allumèrent lumières et lampadaires comme pour une soirée de gala. Ils se mirent à sauter et à danser. Et ils dansèrent encore jusqu'à l'aube.